D'accord? Parce que qu'est-ce qui rend le, qu'est-ce qui cause le dépassement des délais et des coûts? C'est justement le processus de production lui-même du logiciel. D'accord? Qui n'est pas maîtrisé. D'accord? Lorsqu'il n'est pas maîtrisé, lorsqu'il n'est pas entamé avec et fait avec rigueur, donc là, c'est le justement ce qui mène au dépassement des coûts et des délais. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Donc, le but principal d'une génie logicielle, c'est de produire des logiciels de bonne qualité. D'accord? Donc, on doit produire des logiciels de bonne qualité. D'accord? Donc, par la suite, on va voir ce que ça veut dire un logiciel de bonne qualité. Ensuite de ça, en plus de ça, pardon, il faut respecter les coûts et les délais. C'est comment on respecte les coûts et les délais? C'est en garantissant un processus de développement de bonne qualité. Vous voyez la différence entre les deux? Donc, avec le logiciel lui-même, une fois le de l'utilisateur, il faut que le logiciel ait de bonne qualité. D'accord? Et qu'on assure la sécurité, la fiabilité, etc. D'accord? Aussi, il ne faut pas que je dépasse les coûts et les délais. Qui fait que je ne dépasse pas les coûts et les délais, il faut que le processus, je vois, c'est les étapes que je dois suivre pour produire le logiciel. D'accord? Donc, les étapes, il faut qu'on dise de manière étudiée, de manière scientifique étudiée. علاش نديرهم de manière scientifique étudiée باش نتحكم pour maîtriser justement les coûts et les délais. D'accord? باش ما نديباسيش les coûts, باش ما نديباسيش les délais اللي راهم spécifiés par l'utilisateur, par le client. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Oui? C'est bon? Oui. Ok, très bien. Alors, maintenant, on va définir l'objet de ce cours d'aujourd'hui, c'est définir c'est quoi la qualité du logiciel. Comment évaluer un logiciel en termes de qualité. D'accord? Donc, la définition la plus intuitive, c'est que la qualité, c'est la conformité aux besoins. D'accord? L'adéquation avec l'usage attendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit HADEC, pour qu'il soit de bonne qualité, il faut qu'il soit conforme aux besoins. Il répond aux besoins. D'accord? Et l'adéquation avec l'usage attendu. Il est adéquat avec l'usage attendu. J'attends une utilisation particulière du logiciel, donc le logiciel répond à cette attente-là. D'accord? Et puis aussi, c'est le degré d'excellence, ou tout simplement la valeur de quelque chose pour quelqu'un. C'est la définition de la qualité en général, pas uniquement de la qualité d'un produit logiciel. D'accord? Donc maintenant, la qualité d'un produit logiciel tel que défini par l'ISO est la suivante. C'est l'ensemble des traits et des caractéristiques d'un produit logiciel portant sur son aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la qualité, c'est quoi? C'est un ensemble de caractéristiques pour un produit logiciel donné, d'accord, qui vont évaluer, évaluer son aptitude, sa capacité à satisfaire les besoins de l'utilisateur. Mais il faut faire attention ici, parce que les besoins de l'utilisateur ne sont pas toujours exprimés de manière explicite. Clairement. Clairement. D'accord? Mais il existe des besoins qui sont implicites qu'il faut satisfaire aussi. Des besoins implicites, l'utilisateur. D'accord? Parce que c'est soit que
c'est pas un spécialiste, pas un informaticien, ما يقدرش يفهم ما يقدرش يستوعب l'importance de la caractéristique, d'accord, ou du besoin plutôt. Donc ما يقولهم لكش parce que c'est pas un informaticien, ou bien pour lui c'est évident, donc ce n'est pas la peine de l'exprimer. D'accord. Donc il faut donc un logiciel selon la définition de l'ISO. Donc un logiciel pour qu'il soit de bonne qualité, il faut qu'il satisfasse les besoins exprimés ou les implicites. D'accord, par l'utilisateur. Donc, il y a plusieurs définitions. Donc, par exemple, la définition de I3E, donc c'est la qualité du logiciel correspond au degré selon lequel un logiciel possède une combinaison d'attributs désirés. Donc là, avec cette définition, donc la qualité du logiciel, c'est le degré, donc daraja, selon lequel, le degré selon lequel un logiciel possède une combinaison d'attributs désirés. Donc, un logiciel doit posséder un ensemble d'attributs. Donc, parmi ces attributs, il y a la satisfaction justement des besoins du client. D'accord? Donc, plus le logiciel satisfait les besoins et possède les attributs désirés, plus il est de bonne qualité. Moins le logiciel possède la combinaison d'attributs, moins il est de bonne qualité. OK? Donc, pour évaluer donc, la qualité d'un logiciel, donc, dans ce domaine du génie logiciel, donc l'évaluation de la qualité du logiciel donc, peut être évaluée selon 3 critères. Donc le premier critère, c'est la qualité de son processus de développement. Donc, par exemple, pour produire par exemple, du lait, on a une usine qui produit du lait. Donc, il faut que toute l'usine, toute la chaîne de production, donc il faut qu'elle soit stérilisée. D'accord? Et puis, il faut avoir une poudre. Pour avoir un lait de bonne qualité, il faut que la poudre soit de bonne qualité. D'accord? Donc, le processus plus le processus de développement, le lait, plus il est de bonne qualité, plus le lait est de bonne qualité. Là. Si je vais utiliser une poudre de mauvaise qualité, il est impossible d'avoir un lait de bonne qualité. C'est la même logique ici. Quel le processus que j'ai entrepris pour développer le logiciel n'est pas de bonne qualité, donc nécessairement et forcément, j'aurai un logiciel qui n'est pas de bonne qualité. D'accord? Par contre, pour l'usine, pour la production du lait, donc j'ai utilisé une eau de bonne qualité. J'ai utilisé une poudre de bonne qualité. Les machines diaouli mlah. Tout stérilisé. J'ai respecté toutes les règles d'hygiène. Les sont réunis, donc je garantis que mon lait soit de bonne qualité. D'accord? Par contre, il y a واحد من les critères n'est pas respecté, donc je risque d'avoir une qualité médiocre pour mon lait. D'accord, c'est la même logique. Donc, pour avoir un logiciel de bonne qualité, d'accord, un logiciel de bonne qualité, لازم نفهم les besoins de l'utilisateur مليح. Donc, il faut que je maîtrise les besoins de l'utilisateur. ما نقولش سهل فهمت ومن بعد au cours du développement il y a des trucs qui sont difficiles. D'accord, que je n'ai pas bien compris. D'accord? Donc là, il faut que je comprenne les besoins. Il faut que je fasse une bonne conception. Il faut que j'implémente avec le bon langage en utilisant les bonnes méthodes d'implémentation. Qui ندير هادو كامل
j'assure que mon logiciel a une bonne qualité. J'assure premièrement que je maîtrise les coûts, les délais, d'accord? J'ai une bonne organisation dans mon équipe de développement. J'utilise les bonnes techniques, les bons outils, d'accord? Là, en suivant, donc en garantissant une bonne qualité du processus de développement, je garantis que d'avoir un logiciel de bonne qualité. D'accord? Parce que dès que je un processus de bonne qualité. وش معناها؟ معناها درت par exemple l'analyse des besoins, la première étape du processus de développement, نسميوها analyse et spécification des besoins. Cette étape, c'est une étape qui est très importante, le développement de logiciel, et qui est souvent négligée par les développeurs ou par les gens qui développent des logiciels. D'accord? Cette étape, qui va me permettre de comprendre les besoins de l'utilisateur, d'analyser les besoins de l'utilisateur, d'accord? Pour savoir où je vais. C'est très important, d'accord? Le logiciel, où je vais. C'est justement l'étape la plus importante. Et dès qu'elle me fait, dès qu'elle me fait ce qui est demandé par l'utilisateur, comment je vais développer un logiciel qui répond à ce qui est demandé? C'est impossible, d'accord? Donc, cette étape qui est très importante, donc il faut qu'elle soit menée soigneusement, avec beaucoup de rigueur, parce que si je ne vais pas la faire avec beaucoup de rigueur, donc impossible d'avoir un logiciel par la suite qui va répondre aux besoins du client. Il est impossible, il est pratiquement impossible. D'accord? Et là, quand on a fait les besoins, ou nous avons développé le logiciel, qui fait ce logiciel va répondre aux besoins? Impossible. D'accord? Donc, c'est pour ça que la qualité du processus logiciel lui-même, processus de développement logiciel lui-même, est très importante pour garantir le fait d'avoir un logiciel de bonne qualité. Donc, il y a le premier critère, d'accord? Qui est la qualité du processus de développement lui-même. Aussi, il y a la qualité intrinsèque du produit. D'accord? La qualité du logiciel lui-même. Donc, le fait qu'il soit simple, qu'il soit convivial. Convivial, il est facile à comprendre. D'accord? C'est l'ergonomie du logiciel. D'accord? Les gens qui utilisent le logiciel ne vont pas trouver de difficultés à manipuler le logiciel. Ils diront ça. D'accord? Donc, plus le logiciel est adapté aux utilisateurs, plus le logiciel sera de bonne qualité. Il y a aussi la sécurité, il y a la modularité. Je vois la modularité. Maintenant que le logiciel qui a été développé, en le décomposant en plusieurs modules. Parce que je trouve que les logiciels sont rares, mais qui sont un logiciel un peu complexe, d'accord? Cela nécessite à décomposer le problème en sous-problèmes. La décomposition, c'est le principe de diviser pour régner. D'accord? Donc, donc, un problème complexe, je le divise en plusieurs sous-problèmes. Chaque sous-problème, je le traite séparément. D'accord? Pour simplifier les choses. Non, je fais des modules. D'accord? Et chaque module répond à un besoin spécifique ou là, il fait un objectif spécifique. D'accord? Justement, la modularisation que je fais est très, très importante. Elle est très importante. Elle est très importante, surtout la maintenance du logiciel. Parce que imaginons un logiciel de gestion de l'université, de l'USTHB. D'accord? Donc, le logiciel il a été décomposé en plusieurs modules. Il y a un module qui traite, par exemple, les étudiants. Un autre module pour les enseignants. Un autre module pour les ATS. D'accord? Donc, vous voyez que je décompose mon logiciel en plusieurs modules.
Donc, par exemple, la manière de calculer la moyenne des étudiants. Non, les enseignants. Là, là, là. Non, les ATS. Non. Non, je vais directement le module qui concerne les étudiants. Ultimement, nous allons le sous-module de calcul de la moyenne et je le modifie. D'accord? Vous voyez que la modularisation me facilite justement la maintenance du logiciel. Donc, plus le logiciel a été fait, a été décomposé en modules, la décomposition, il faut qu'elle soit faite logiquement. Donc, plus la décomposition ou la modularité a été faite de manière logique, plus la maintenabilité par la suite sera facilitée. Aussi, un autre, donc, la qualité, donc l'évaluation de la qualité du logiciel, donc, et soit en évaluant le processus de développement, ou là en évaluant le projet lui-même, d'accord, par sa simplicité, par sa modularité, par son ergonomie, etc., par sa sécurité, d'accord. Il y a aussi la qualité ce qu'on appelle le service après-vente. D'accord? Une fois le logiciel est en exploitation, donc on doit proposer d'autres services. Par exemple, la maintenance du logiciel. D'accord? Donc, il y a premièrement la formation des utilisateurs, puis par la suite la maintenance du logiciel. Donc, plus les deux activités à demain sont faites de manière étudiée et convenable, plus la qualité du service après-vente sera bonne. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Tout le monde? Donc, en résumé, c'est pour assurer un logiciel de bonne qualité, il faut que la démarche de développement soit de bonne qualité, c'est ça. Le Oui, processus tout entier. oui, il faut que la démarche de développement soit de bonne qualité. Comme l'exemple adapté à l'usine de production de lait. Oui. D'accord? إذا كان ما مديتلكش إذا كان ما درتش une bonne poudre ما درتش une bonne eau إذا كان ما درتش إذا كان ما كانش le couche stérilisé etc. tu ne vas pas garantir tu vas pas garantir le fait d'avoir une bonne qualité de lait. D'accord, oui, oui. D'accord? Madame, نعم. madame, s'il vous plaît, si on a bien suivi les méthodes, je veux dire, si on a fait une bonne analyse et qu'on a fait on a bien suivi les méthodes pour concevoir le logiciel, normalement, il n'y a pas besoin de gestion après-vente, je veux dire, il n'y a pas besoin de service après-vente. Si, il y a besoin de service après-vente. Parce qu'un logiciel, déjà, parfois, on a besoin de former les utilisateurs pour l'utilisation du logiciel. D'accord? C'est considéré comme un service après-vente. D'accord. D'accord? Et puis aussi, un logiciel, durant sa durée de vie, ça veut dire durant son exploitation, d'accord? On a toujours amené à être modifié. Soit parce on découvre des erreurs dans le logiciel, d'accord? Parce que maintenant, j'ai un logiciel qui est parfait à 100%. D'accord. D'accord? Donc, on a besoin parfois de le corriger. Donc, qui est-ce qui corrige le logiciel? C'est les gens qui l'ont développé. D'accord? Donc, ça, déjà, c'est considéré comme un service après-vente. En plus, on a besoin parfois, les besoins de l'utilisateur lui-même peuvent changer. D'accord? Parce qu'on n'utilise pas un logiciel pour une durée limitée, par exemple pour un mois ou deux. Non, on utilise un logiciel pour des années. Et au fil de ces années, les besoins utilisateurs peuvent évoluer. D'accord? Donc, le développement d'un logiciel, par exemple, en 2021, les besoins utilisateurs étaient X, Y, Z. D'accord? Et puis après 5 ans, d'accord, on a ajouté d'autres besoins qui sont, par exemple, A, B et C. D'accord? Donc, on ne va pas développer un logiciel à nouveau, un nouveau logiciel. Donc, on ne va pas le développer à nouveau pour satisfaire A, B et C. Donc, on va juste
faire évoluer le logiciel en intégrant de nouvelles fonctionnalités. Et cela est fait justement de préférence, sera fait par les gens qui ont développé le logiciel. Donc, on va effectuer des maintenances sur le logiciel et ces maintenances-là sont faites par les développeurs et ce sera considéré comme un service après-vente. D'accord. Très bien. D'accord. C'est compris? Oui, très bien, merci. Ok, je vous en prie. D'autres questions? Ok. Maintenant, on passe au facteur de non-qualité d'un logiciel. D'accord? Qu'est-ce qui mène à créer un logiciel de mauvaise qualité? Donc, soit qu'on a fait une mauvaise spécification des besoins, d'accord? Donc, on a sous-estimé les choses. D'accord? On a c'est clair, sahel, donc, ou bien, soit on le sahel, soit qu'on n'est pas du domaine et qu'on ne consulte pas des spécialistes. D'accord? Donc, on fait une mauvaise spécification des besoins, on comprend mal les besoins de l'utilisateur. D'accord? Si je ne comprends pas les besoins de l'utilisateur, donc automatiquement, je ne pourrais pas avoir un logiciel qui répond à ces besoins. D'accord? On ne peut pas développer quelque chose pour quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est impossible. Aussi, si on ne fait pas une bonne... Parce que le développement logiciel, c'est un projet. D'accord? Et puis, donc tout projet doit être étudié avant d'entamer le projet, avant de le commencer. Donc, il faut l'étudier. D'accord? Il faut étudier le projet. Donc, si il faut estimer le budget, il faut estimer le temps nécessaire à la réalisation du projet. Donc, si on fait une mauvaise estimation, donc, automatiquement, j'aurai un logiciel de mauvaise qualité. Pourquoi? Parce que je dépasse les délais, je risque de dépasser les délais, je risque de dépasser les coûts, le budget. Et là, j'aurai donc un logiciel de mauvaise qualité. Aussi, dans la production, dans le processus de production logicielle, donc, je dois faire une répartition dans la gestion du projet. D'accord? Le directeur du projet doit assigner des tâches aux différents membres du projet. واش معناها je dois donc عندي une équipe, d'accord? لازم نمد chaque personne ou chaque groupe لازم نمدلو des tâches spécifiques qu'il doit réaliser et des tâches adéquates avec sa spécialité. Maintenant, par exemple, on a un testeur, on peut lui l'analyse des besoins. D'accord? Parce que dans le domaine de développement logiciel, chaque personne a sa spécialité. D'accord? Donc, les tâches adéquates aux bonnes personnes. OK? Donc, si je fais une mauvaise répartition des tâches, donc je n'aurai pas une bonne qualité de production et donc j'aurai un logiciel de mauvaise qualité. Aussi, je peux avoir des problèmes humains. Par exemple, le logiciel, pour son développement, on a besoin d'un langage spécifique et je n'ai pas de développeur spécialiste dans ce langage-là. Et là, c'est un facteur, c'est l'un des facteurs pour avoir un logiciel de mauvaise qualité. Tout ça justement, pourquoi? Parce que le chef de projet n'a pas l'expérience qu'il faut. D'accord? Parce que un bon chef de projet, donc il a une connaissance, il connaît son équipe, donc les capacités de chaque personne de son équipe. Donc il fait une bonne estimation des coûts et des délais, etc. Il fait une bonne spécification des besoins, une bonne répartition des tâches. S'il n'est pas expérimenté, donc il ne peut pas faire tout ça. Et donc, tout ça mène à avoir un logiciel de mauvaise qualité. Madame, Oui.
Le chef de projet, il faut qu'il soit un spécialiste en informatique, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va gérer seulement. De préférence, oui, le chef de projet, il faut de préférence qu'il soit un informaticien, oui, pour qu'il fasse de bonnes évaluations. Mais je connais de la connaissance qu'il faut. D'accord, parce qu'il a en même temps des missions de spécialiste, en même temps de gestion. Parce qu'il gère quand même. J'entends pas très bien. Hein. J'ai dit qu'il a en même temps des missions en tant que spécialiste en informatique, en même temps des missions de gestion. Parce que parmi ces missions, il y a de la Oui, gestion aussi. oui, oui, il faut qu'il soit informaticien et il faut qu'il ait aussi des connaissances pour garantir une bonne gestion, oui. D'accord. OK. Maintenant, bon, selon l'ISO, donc les facteurs principaux pour l'évaluation de la qualité des logiciels sont six. Il y a six. D'accord. La littérature, d'autres facteurs. D'accord. Facteurs de qualité, d'autres facteurs. Mais les plus importants selon l'ISO, ce sont les six. D'accord. Donc, premièrement, il y a ce qu'on appelle la conformité aux besoins. La conformité aux besoins, maintenant, il est adéquat, il répond aux besoins. D'accord. Il y a aussi la fiabilité. Il y a l'ergonomie. Il y a la portabilité, la maintenance et l'efficacité. Donc, ces six critères sont les critères les plus importants pour évaluer la qualité d'un logiciel. D'accord. Selon l'ISO. Je répète, la littérature, quand tu ouvres la littérature, tu as le génie logiciel. Donc, vous allez trouver d'autres facteurs. Par exemple, la sécurité n'est pas mentionnée ici. D'accord. Mais هادوما les critères les plus importants. Alors, le premier critère, c'est la conformité aux besoins. Ou là, ce qu'on appelle aussi la capacité fonctionnelle. La définition donnée à ce critère est la suivante. Donc, c'est l'ensemble d'attributs portant sur l'existence d'un ensemble de fonctions et leurs propriétés. Les fonctions sont celles qui satisfont aux besoins exprimés ou implicites. Donc, on va essayer d'expliquer cette définition. Donc, le premier critère, c'est la conformité aux besoins. Quand on a la conformité aux besoins, mon logiciel satisfait les besoins du client. D'accord. Il y a comme par exemple un médecin, comme je veux que vous me développiez un logiciel pour la gestion de mon cabinet. D'accord. Et les fonctionnalités les habhom fait du logiciel, la prise de rendez-vous soit faite par le logiciel, aussi la gestion des dossiers médicaux, donc je veux aussi la faire à travers le logiciel. D'accord. Donc, vous voyez les deux fonctionnalités. D'accord. Comme les deux fonctionnalités. Donc, les développeurs ou les gens qui vont développer le logiciel doivent prendre en considération les besoins du client. D'accord. OK, des besoins, ce qu'on appelle des besoins explicites. OK, des besoins, on a implicites. Explicites, on a يقولهم comme clairement. D'accord. وكاين des besoins qui sont implicites معناها ما يهدرهمش. D'accord. ما يهدرهم لكمش parce que pour lui soit c'est pas un informaticien donc ما يقدرش يستوعبهم. D'accord. Soit qu'il est pour lui c'est évident donc ce n'est pas la peine de spécifier ça. D'accord. Donc les logiciels ديالنا qu'on va développer, il faut qu'ils satisfassent les deux. Donc, il satisfait les deux critères, les deux besoins exigés par l'utilisateur. Il est quand j'ai développé un logiciel juste pour la prise de rendez-vous. Donc là, je n'ai pas satisfait les besoins de l'utilisateur câble. Je n'ai pas pris en considération câble les besoins de l'utilisateur. Et là, c'est
Là, c'est pas bon parce que je réponds pas à 100% aux besoins du client. D'accord? Donc, donc un logiciel, donc pour qu'il soit de bonne qualité, le premier critère qu'il faut satisfaire, c'est la satisfaction des besoins du client. C'est la conformité aux besoins du client. Donc, je développe quelque chose pour ce qui est demandé. Je ne vais pas négliger les besoins du client. ما نروحش نزيد عليهم نقدر نزيد عليهم نقدر نزيد عليهم وقتاش يكون عندي لو طون et le budget qu'il faut. D'accord? Donc, Maintenant, نعم. comme j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, on répète la même chose, la même idée. Je vois pas la différence entre les slides précédents et ce que vous expliquez maintenant. Je n'ai pas compris. Depuis le début, on parle de problèmes et des ensembles de propriétés pour avoir un bon logiciel. On a parlé de la conformité et tout. C'est l'objet du cours, justement. Non, ça j'ai compris, mais genre, c'est quoi la différence entre ce que vous disiez tout à l'heure et ce que vous êtes en train de dire maintenant? Là, on est en train de définir les critères qui me permettent de dire que c'est un logiciel de bonne qualité. D'accord? Donc là, on a défini 6 critères qui sont justement les critères proposés par l'ISO. Et là, c'est ces critères-là donc, qui vont permettre de dire que c'est un logiciel de bonne qualité ou non. Vous êtes en train d'expliquer chaque critère au détail, c'est ça? Oui, je suis en train de détailler maintenant. D'accord, merci. Alors, donc, il faut que je développe un logiciel donc, qui répond aux besoins, d'accord? Qui répond exactement, on va essayer de répondre exactement aux besoins. Sinon, si par exemple l'utilisateur nous demande 10 fonctionnalités, d'accord? Et puis, il nous spécifie un délai et un budget, un délai X et un budget Y. Donc, il faut voir est-ce que le budget et le délai sont suffisants pour développer les 10 fonctionnalités. Si ce n'est pas le cas, il faut définir ce qu'on appelle des priorités entre les différentes fonctionnalités. D'accord? C'est pour ça que comme l'étape de l'analyse et spécification des besoins est très, très importante. Parce que BIHA, je comprends les besoins, j'évalue aussi le coût de chaque besoin. D'accord? Ou le coût de chaque besoin, j'évalue le coût. On colle, est-ce que le budget il me permet de réaliser ou non? S'il ne me permet pas de réaliser, nous allons le client. D'accord? Dès le départ, bon, les 10 fonctionnalités, je ne peux pas les développer avec ce budget-là. Donc, soit on rajoute le budget, soit on définit des priorités sur les fonctionnalités et on développe les fonctionnalités les plus importantes. D'accord? Donc, la satisfaction des besoins, c'est très, très important pour un projet logiciel. Parce que maintenant, je développer حاجة qui, dès que l'utilisateur ne s'arrache, ça ne sert à rien. D'accord? Donc, ici, justement, pour garantir un logiciel de bonne qualité, qui satisfait les besoins du client, donc, il faut justement, ce que je disais justement, il faut faire une bonne analyse des besoins, d'accord? Et puis aussi, il faut améliorer la communication entre le client et les gens qui vont développer le logiciel. D'accord? Il faut organiser plusieurs réunions entre les deux. Pourquoi? Parce que, justement, c'est à l'aide de ces réunions-là qu'on comprend les besoins, qu'on a une idée plus claire sur les besoins, d'accord? Qu'on puisse définir les besoins les plus importants au cas où je n'ai pas le temps ou bien le budget qu'il faut, d'accord? Donc, c'est une étape. Donc, l'étape Hadia, donner une spécification des besoins, il faut qu'elle soit faite de manière très rigoureuse pour garantir justement le fait d'avoir un logiciel de bonne qualité. Un autre facteur de qualité d'un logiciel, c'est la fiabilité. C'est un facteur qui est très important aussi.
C'est quoi la fiabilité d'un logiciel? C'est l'ensemble d'attributs portant sur l'aptitude du logiciel à maintenir son niveau de service dans des conditions précises et pendant une période déterminée. وش معناها؟ معناها le logiciel, plus mon logiciel donne de bons résultats, dans les résultats attendus. Si par exemple j'ai une calculatrice, par exemple, c'est un logiciel qui est très simple, donc une calculatrice doit donner les résultats attendus. Si par exemple, 3 fois 3, elle va me dire 10, c'est faux. D'accord? Donc, il faut que mon logiciel me donne les résultats attendus. D'accord? Et aussi, il faut que le temps de réponse du logiciel, il faut qu'il soit minimal. D'accord? Machine, 3 fois 3, après une demi-heure, je vais les 10 ou la 9. D'accord? Donc, plus le logiciel, il est apte à maintenir son niveau de service dans des conditions précises et pendant une période déterminée, plus il est fiable. On appelle ça la fiabilité du logiciel. D'accord? Donc, pour garantir justement cette fiabilité, d'accord? Donc, il y a plusieurs solutions. Donc, premièrement, précision lors de l'analyse. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence, une complétude des besoins. Les besoins, ils sont cohérents entre eux. Et que ما كاش une contradiction entre les besoins. Les besoins ne sont pas contradictoires. Parce que par exemple, il faut que je veux avoir un temps de réponse, par exemple, de 0,001 secondes. Et puis, il nous donne un ordinateur, une capacité, le matériel existant ne permet pas d'avoir ce temps de réponse. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait une cohérence entre les besoins. Il faut qu'il y ait aussi une complétude des besoins. Je veux dire, complétude des besoins, les besoins sont complets. Maintenant, on a exprimé, on a spécifié, on a analysé comme les besoins. D'accord? Aussi, une autre chose qui peut garantir une bonne fiabilité, c'est la conception modulaire. C'est le découpage du problème en plusieurs sous-problèmes et chaque sous-problème le traiter wahdo, d'accord, séparément. C'est ainsi qu'on garantit une conception modulaire. La conception modulaire est très importante, surtout est très importante l'implémentation et très importante aussi la maintenance. Elle assure une bonne maintenabilité du logiciel. Aussi, pour garantir de la fiabilité, on peut aussi utiliser des méthodes formelles, des méthodes mathématiques, etc., pour justement garantir le fait d'avoir des résultats attendus. Aussi, il faut faire beaucoup de tests. D'accord? Une fois que je développe mon logiciel, le logiciel, une fois développé, une fois implémenté, il ne sera pas livré directement. Il sera d'abord testé. D'accord? Dans les grands projets, qu'il y a des équipes qui font justement le test du logiciel. Je fais le test du logiciel, je le teste sur plusieurs cas. D'accord? Et ces tests-là, soit ils peuvent me révéler des erreurs que je dois corriger avant livraison. D'accord? Donc, plus le jeu de test est riche, plus c'est bien. D'accord? On ne peut pas tester sur tous les cas. Dans tous les cas possibles, on ne peut pas tester sur tous les cas possibles, soit parce que c'est infini, ou bien je n'ai pas le budget, je n'ai pas le temps pour le faire. D'accord? Donc, il faut choisir les tests, il faut choisir le bon jeu de test. D'accord? Un jeu de test qui soit le plus complet possible. D'accord? Hadi concernant la fiabilité du logiciel.
Donc, garantir un logiciel qui donne de bons résultats, d'accord, et en respectant les délais. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame, c'est clair. Ok, très bien. L'efficacité, ça veut dire quoi? C'est l'ensemble d'attributs portant sur le rapport existant entre le niveau de service d'un logiciel et la quantité de ressources utilisées dans des conditions déterminées. وش معناها؟ معناها c'est avoir un logiciel qui donne des résultats, d'accord, qui donne les résultats attendus, mais en consommant le moins de ressources. C'est ça un logiciel efficace. Un logiciel, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il me donne, bien sûr, il ne faut pas que ce soit en détriment des résultats. Donc, il faut que je donne les résultats attendus, d'accord? Par exemple, les 3 fois 3, il faut que je donne 9. Alors, il faut que j'affiche 9. Mais l'affichage du 9, il faut que, qu'en l'affichant, il faut que je consomme le moins de ressources. Il faut que je consomme le moins de ressources matérielles. D'accord? Moins de ressources, par exemple, la mémoire, le moins de mémoire, le moins de processeurs. D'accord? Le moins d'espace mémoire, le moins de temps processeur, le moins de temps possible. D'accord? C'est pour avoir un logiciel efficace. D'accord? OK? Donc, l'efficacité, je voulais aussi dire, bon, je voulais donner un exemple. Par exemple, un logiciel, il consomme 2 octets, c'est un exemple, hein, la mémoire, et puis 2 octets la mémoire, le temps processeur, il reste 3 secondes. D'accord? OK, un autre logiciel qui consomme 10 mégaoctets, et puis pour temps processeur, 1 seconde. D'accord? Donc là, vous voyez, ça dépend de ce qu'on veut. Soit qu'on veut minimiser le temps processeur, donc on choisira le deuxième. Soit qu'on veut minimiser le temps d'occupation le taux d'occupation de la mémoire. Donc là, je choisirai le premier. D'accord? Donc, concernant l'efficacité du logiciel. Un logiciel efficace, c'est un logiciel qui consomme le moins de ressources possible, en donnant bien sûr de bons résultats. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Madame, Oui. S'il vous plaît, on a reçu de la part du chef département que la séance, les séances De 1 heure. 1 heure, oui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous confirmer la séance halfiha? Et normalement, oui, on a reçu ça aussi. Mais je sais pas. Sincèrement, je sais pas, parce que je sais pas ce que ça sera suffisant pour terminer le programme. Déjà qu'on a commencé en retard. Donc, les séances à lundi, oui. Les séances à lundi, on est obligé de respecter ça parce que vous aurez d'autres séances après. Mais Lyon, est-ce qu'on peut aller jusqu'à 9h30? Je sais pas, madame, je suis mal les étudiants. Parce que عندكم شوية normalement votre emploi du temps عندكم والو. Non, صباح العيد أنا جاية البرد. J'ai le oui. Donc, on peut faire aujourd'hui exceptionnellement jusqu'à 9h30. Parce que, je vais vous parler sincèrement. Les premiers cours, ce sont des cours théoriques. D'accord? D'accord? Donc, je préfère avancer, faire les cours rapidement
pour que par la suite, on puisse faire les TD plus de temps, pour avoir plus de temps pour faire les choses pratiques, les UML, etc. D'accord? Et pour avoir plus de temps après, pour faire les exercices. Vous avez compris? Oui, madame. Ok, donc aujourd'hui, معليش نكمل حتى 9h30. Ok? Madame, Oui. Madame, bonjour. Je suis la déléguée. Madame, je sais qu'après, il y aura un problème avec les étudiants. Beaucoup ne seront pas d'accord parce on avait décidé que c'était pour 1 heure, même avec le chef de département. Est-ce qu'on peut respecter ça? Ok, vous préférez qu'on arrête ici? Alors, je vais voir avec les autres étudiants, mais normalement, c'est ce que tout le monde cherche. Ok, d'accord. Merci. Ok, mais la prochaine fois, le lundi, c'est l'après-midi, yak. Oui. Eh, قلت لكم on peut faire le cours صباح. D'accord. De 10h10, c'est ça, jusqu'à 12h30. On fera cours et TT. Attendez, je vais vérifier. D'accord, Inch'Allah. Ok. Je vous enverrai les cours et la série TT. D'accord, merci. Ok, je vous en prie. Madame, Alors, à lundi, Inch'Allah. madame, 10h10, d'accord? D'accord. madame. Madame, le prochain lundi, حنكونوا في la semaine présentielle. Madame, Madame, vous nous entendez? Allô? Ah oui. Madame, elle vient de vous dire que la semaine prochaine, ça sera en présentiel. La semaine prochaine, présentielle. Mais la semaine اللي فاتت, c'est normalement présentiel, non? non, madame, non. La semaine. هذه اللي جاية. Présentiel. Oui, Ok, donc on doit respecter l'emploi du temps. Voilà. Donc ça va d'accord, très madame. très vite. D'accord? Oui, merci. Ok. Inch'Allah.